Bonjour, bienvenue dans Avalab, Lab comme laboratoire, parce qu'ici, avec mes invités, nous allons échanger, réfléchir, partager sur la méthode Pilates. Je vais leur demander ce que le Pilates leur a appris et continue de leur apprendre, et ce qui a changé chez eux, physiquement et pas seulement. C'est tout ça que j'aimerais vous faire découvrir. Alors aujourd'hui, je reçois dans Avalab Karen. Karen qui est ma plus ancienne et pas vieille, qui ma est plus ma plus ancienne élève. Ouais. Ça fait 9 ans qu'elle travaille avec moi. Et je me souviens que tu avais déjà fait du Pilates avant de me rencontrer. Ouais, c'est un grand mot, mais j'avais une toute petite notion de Pilates. Et pourquoi tu avais été attirée par le Pilates avant Alors honnêtement, j'allais dans un centre qui était un peu un centre beauté, sport. Et il y avait, et au fait, la fille qui tenait le truc me dit, voilà, je vais faire, maintenant je vais donner des cours de Pilates. Et on commençait à entendre parler du Pilates il y a 10 ans. Et donc c'était un peu le truc à la mode. Donc moi je dis, ok, je vais tester, quoi. Je fais confiance, je vais tester. Et donc j'avais testé quelques cours. Alors c'était sur Reformer. Mais bon, après coup, c'était pas du Pilates. Quand tu compares à ce que tu pratiques aujourd'hui, tu te rends compte que c'était pas du Pilates. Oui, mais c'est-à-dire aucune comparaison. C'est-à-dire qu'il y avait l'appareil Reformer, mais bon, enfin voilà, il avait fait le coach avait fait une petite formation de Pilates. Et on faisait des exercices. Après coup, je me dis que ça pouvait même être dangereux. Ouais. Parce que je me rappelle notamment d'un exercice que j'ai pas fait avant au moins quelques années avec toi. Ouais. Et encore. Non, celui que j'appelle comme le gondolier à Venise, là. Le gondolier à Venise. Où on est debout et on doit écarter la planche du réformeur. L'éléphant. Non. L'éléphant. Non, debout sur le côté. Et on écarte une jambe comme ça. Ah, le side. Le side, voilà. Le side split. Et t'avais fait ça au bout de 2 jours ? Bah ouais. Et donc au fait, lui c'était un coach de fitness classique, donc qui s'est un peu servi de l'appareil pour faire un peu des exos de fitness. Ouais, c'est ce qu'on voit beaucoup encore aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'on voit encore beaucoup même aujourd'hui. À part que ils ont peut-être encore amélioré leur méthode fitness là-dessus. Là, c'était vraiment, ça servait à rien. Je me donnais bonne conscience en y allant, mais même pas de courbature, quoi. Je veux dire, j'avais rien. Mais heureusement que ça t'a pas dégoûté et que t'as quand même eu envie d'essayer le Pilates avec moi, en fait, quelque part. Parce que ça aurait pu te dégoûter, tu serais passé à côté de quelque chose de sympa, quand même. Parce que toi, t'en as eu besoin pour ton dos. Ouais, non, ça m'a pas dégoûté parce qu'au fait, comme c'est ma mère qui a commencé à prendre des cours collectifs avec toi, elle me dit, tu sais, je crois que ce qu'on faisait, c'était pas vraiment du Pilates. Elle me dit, la prof, elle est vraiment, elle s'y connaît, elle est pro, ça serait bien qu'on en fasse. T'as besoin de faire du Pilates, tu vas voir, ça fait du bien. Et donc voilà, j'ai fait confiance à ma mère, j'ai dit ouais, t'as raison, on va faire les cours. Et puis bon, voilà, un cours privé en plus, de toute façon, ça t'engage parce qu'au moins tu dis voilà, je vais faire ma séance. Et je crois que dès la première séance, j'ai vraiment compris ce que ça allait être le Pilates, quoi. Pourquoi C'était quoi qui t'a marqué alors moi, ce qui m'a marqué, c'est les premiers exercices que tu m'as montrés. Au départ, tu te dis ok, mouvement très simple. J'avais l'impression que le mouvement était très simple. Ouais, là, on est au sol d'abord. Voilà, par exemple, le roll-up, quoi, qui est un mouvement de base du Pilates. Ouais. Je me dis, fastoche, quoi. Finger in the nose. Mais vraiment, je me suis dit, ça va être hyper facile. Et là, on se dit, non, en fait, pour bien le faire, c'est pas évident. Et surtout, c'est hyper précis. Et cette précision, il y a une intelligence du mouvement qui paraît simple quand on regarde quelqu'un qui est pro le faire, mais quand on le fait soi, c'est là qu'on comprend le truc, quoi. Ouais, et voilà. Et petit à petit, au fil des séances, j'ai vu à quel point c'était pointu, surtout. Notamment quand tu corriges. Moi, c'était le truc au départ. Même jusqu'à maintenant, ça m'impressionne. Quand tu me dis non, décale-toi d'1 centimètre. Chaque fois, je me dis, mais elle a une vision d'aigle. Comment elle fait pour... Et quand je me décale, en effet, à peine, alors que moi, j'ai l'impression d'être centrée, d'être bien, mais quand je t'écoute et que je me décale à peine, tout d'un coup, je sens une espèce de... Je sais pas comment on peut dire, une cohérence dans le mouvement, où je me dis, waouh, en fait, ouais, le mouvement n'est pas le même. C'est très pointu. Ouais, c'est-à-dire que la position de départ
te permet de réaliser un meilleur mouvement. Tu sens que la position de départ est très importante pour réaliser le bon mouvement. Mais complètement. Ouais, d'accord. Complètement. Mais c'est ça. Ouais. C'est ce que tu me dis à chaque fois, ce qu'on appelle la contrologie. Contrologie. Ce contrôle, on comprend l'importance du mouvement. En fait, le mouvement est très réfléchi. C'est pas comme un mouvement de fitness, voilà. Et au bout de combien de temps tu as ressenti des choses, des bienfaits tu te souviens à peu près? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dès la première séance. Parce que justement, c'est venu me recentrer. Et moi, ce dont je me rappelle le plus, mais encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, c'est cette impression de ressortir grandi du coup. À chaque fois, je disais, mais je prends 2 cm après chaque coup ou quoi? Et vraiment l'impression que j'ai grandi. Je me sens, tout d'un coup, je me sens grande. Je me sens allongée. Et ça m'a fait ça dès le début, en fait. Ça, c'est souvent ce dont on parle, le fait de se sentir étiré, allongé, grandi, avoir de l'espace qui se crée à l'intérieur de soi. Ça, c'est vraiment une belle sensation. Moi, c'est ma sensation préférée en pilates. Mais par contre, il n'y a pas de sensation de fatigue. Je ne ressors pas fatiguée du pilate. Ça dépend des personnes, honnêtement. Ah ouais? Ça dépend des personnes. Moi, je ne me suis jamais sentie fatiguée. Plus au contraire, alignée. Tout d'un coup, je suis... Posturée, parce qu'à chaque fois que tu dis, quand tu veux dire le terme, tu as le corps qui fait... Mais oui, parce posturée. Mais parce que c'est aujourd'hui, mais après, moi, ça fait longtemps que j'en fais du pilate. Mais ça s'est inscrit en moi. Moi, je sais pas si tu te rappelles, je me tenais hyper mal. J'étais complètement... en C-curve. Mais complètement en C-curve et j'arrivais plus à me redresser. Parce que jeune, on me disait toujours tiens-toi droite et je disais c'est bon, j'ai le temps. Et le jour où je me suis rendu compte que c'était vraiment pas joli ma posture parce que tout le monde me le disait, j'arrivais plus à me mettre... ça me faisait mal de mettre les épaules en arrière et c'était vraiment un effort pour moi et c'était douloureux. Donc, et aujourd'hui, non, ça m'a redonné... J'ai une tendance naturelle à me tenir mal. Tout le monde est mieux comme ça. J'ai une tendance... vraiment à m'avachir, mais le pilate m'a redonné une posture. Aujourd'hui, alors parfois il faut que j'y pense, mais quand je veux me tenir droite, je me tiens très droite, sans me fatiguer. Sans me fatiguer, de façon naturelle. J'arrive à moi-même me réaligner parce que j'ai intégré, je pense que j'ai intégré aussi les notions de posture de pilate. Oui, puis tu t'es remusclé, et puis effectivement le corps se souvient, et puis le corps est mieux quand il se tient droit en fait. Oui, parce qu'il y a une cohérence du mouvement, donc au fait... on sait comment faire pour que ça soit... c'est un naturel cohérent, au fait, quand on a la bonne posture. Tout d'un coup, on se dit « Ah oui, c'est pas forcé, c'est naturel, c'est aligné, et c'est... on y est, quoi, on est bien dedans, on est bien dans cette posture. » Et après, quand tu as commencé les appareils? Alors moi, je suis fan des appareils. J'avoue que... oui. Je suis plus qu'au sol. Parce que moi j'aime beaucoup le fait de travailler en opposition. Moi à chaque fois je te dis j'aime bien travailler en opposition. J'aime bien quand il y a les ressorts et j'ai l'impression de encore mieux ressentir les mouvements quand je les travaille en opposition à la force du ressort. J'ai l'impression d'être encore plus dans le contrôle, mais un contrôle pas... je sais pas comment l'exprimer. Mais en fait à chaque fois ton corps il fait ça. Quand tu veux le dire, c'est que toi... Tu as encore cette sensation, tu as encore plus cette sensation avec les appareils. Avec les appareils. Parce qu'ils te contrent, donc toi tu dois les contrer à ton tour, et ça te crée encore ça à l'intérieur de ton corps. Et on le ressent très... moi je trouve qu'on le ressent très très fortement avec les appareils. Je suis d'accord. Beaucoup plus qu'avec son propre corps. Au sol. Beaucoup plus qu'au sol. Donc, mais c'est ça la magie des appareils qu'il a créé Joseph Pilates, c'est cette sensation unique. Mais souvent en cours, d'ailleurs, je te dis, mais quelle intelligence ce type. C'est fou. Vraiment, je me dis, mais cette connaissance du corps, parce que après 9 ans et demi de Pilates, j'ai toujours pas fait le tour, en fait. J'ai toujours pas fait le tour de tous les exercices. Non. Il y a toujours des... je suis toujours émerveillée parfois par des mouvements. Tu vas me dire, alors maintenant, fais comme ça. On change, on évolue, comment ce mouvement, maintenant, on est passé à un stade au-dessus, oh là là, on a évolué. Et je me dis, mais comment il a pensé? Parce qu'on va juste changer une façon de tenir, la sangle et tout. Et je suis assez impressionnée de la connaissance du corps qu'il avait, quoi.
Justement, toi qui aimes les appareils plutôt que le sol, quel est ton appareil préféré? Le Cadillac. Le Cadillac. Pourquoi? Le Cadillac, parce que moi, tu connais mon exercice préféré, que tu me fais comme une récompense en fin de cours. Le teaser. Le teaser. Non, c'est le teaser. Tu parles de celui-là, là? Bien sûr. Voilà, parce que comme moi, voilà, j'ai un peu les épaules en avant. Moi, cet exercice, j'ai l'impression qu'on me remet les épaules comme elles auraient dû être à ma naissance. Je sais pas. Ça me met complètement en arrière. Ça m'ouvre complètement la cage thoracique. Moi, j'ai des problèmes d'œsophage. J'avais vraiment besoin d'ouverture parce que j'étais complètement comme ça, recroquevillée. Donc, ce qui m'a créé donc, des problèmes de santé. Et voilà, d'ouvrir et de donner de l'espace. Parce que ça, on ne l'a pas dit, tu vois, donner de l'espace. Si, donner de l'espace. Donner de l'espace, c'est, cette sensation, elle est incroyable. Où tout d'un coup, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que moi qui me tient mal, comme tu as dit au début, on est beaucoup surtout comme ça. Surtout les femmes, voilà. Dès qu'il y a une émotion un peu contrariante, on ferme les épaules, voilà, on baisse la tête, on baisse la tête. Et de donner de l'espace au corps, tout d'un coup, on ressent au niveau du souffle, au niveau des organes, ça libère. C'est hyper agréable. Et aussi de la posture, quoi. Ça donne, tu vois, parce qu'on est comme ça. Moi, je vois quand je ressors, tout d'un coup, j'ai une posture. J'ai le visage relevé. J'arrive à marcher de façon naturelle en ayant une jolie posture. Ouais, c'est bien. Cadillac, donc la push-through teaser. Ouais, ça, c'est un très bon exercice. Ça, j'adore. De toute manière, la push-through est fantastique. Ouais. Mais après, je dirais que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien la Wanda Chair. Ouais. Et le swan, tu aimes le swan? J'adore le swan, pareil parce que. Mais pareil, ça t'ouvre comme ça. Ouais. Et pour finir, alors là où j'ai mis du temps à y arriver, j'y arrive pas toujours. Parce que pour moi, c'est un lâcher-prise total que j'ai encore du mal à faire, c'est le barrel. Oui, le large barrel. Le large barrel où on lâche tout en arrière, les fois où j'ai réussi à le faire, qui sont rares, c'était incroyable. C'est tout d'un coup avoir l'impression que j'ai réussi à tout lâcher physiquement, mais du coup mentalement aussi, parce que comme on retient beaucoup avant d'aller en arrière, je me rappelle cette sensation quand j'ai réussi, je disais, mais en fait, j'ai tout lâché. Ouais, tu m'avais filmé. Mais j'avais l'impression d'avoir... Enfin, je lâche tout, quoi. Ouais. C'est un bien-être incroyable quand on y arrive. Ouais. De lâcher, de relâcher. De lâcher, ouais. Surtout que ça va à l'opposé de ta posture naturelle. C'est-à-dire que comme tu es un peu comme ça, d'oser ouvrir, lâcher, de partir en arrière complètement. Ouais. C'est pas évident, donc bravo d'avoir réussi. Hein. Oui. Et la posture que tu aimes le moins, alors? Ah si, ça y est. En te le disant, je vois ta tête parce que à chaque fois tu l'oublies. Ouais, voilà, à chaque fois je l'oublie. Et à chaque fois tu me dis, à chaque fois tu l'oublies. Où j'ai besoin d'aide d'ailleurs pour le faire. Ouais. Le stomach massage sur le reformer. Alors, autant le stomach massage, j'adore. Mais le reach, très difficile. En fait, c'est normal parce que le stomach massage, le reach, il faut avoir le dos bien droit. Ce qui est compliqué, ce qui est très compliqué pour Karen. Donc, elle a tendance à, on imagine que c'est le bas du dos ici, elle a tendance à s'écrouler comme ça, à s'affaisser, ce qui est normal. C'est dur pour son corps. Mais au fur et à mesure, tu y arrives. Hein. Ah bah oui, c'est dur, mais tu y arrives. Ah non, mais et puis surtout, tu es partie loin. Hein. Ah, mais je suis partie très loin. Enfin, c'est ça qui est génial. Quand je pense à certains exercices du début, je me dis, qui aujourd'hui je fais bien, je me dis, les premiers exercices, pour rappeler la base. J'ai un flash au sol. Ouais. Tu es allongé, le haut du corps relevé, et tu amènes une jambe vers toi. Tu mets les mains derrière la... déjà, je ne pouvais pas tendre la jambe. Le single leg stretch. Mais déjà, je ne pouvais pas tendre la jambe. Tu ne pouvais pas tendre la jambe. Pour moi, être allongée et avoir la jambe complètement tendue, les jambes en l'air complètement tendues, c'était impossible. Et je me rappelle que quand tu as commencé les exercices, je me disais, je ne sais pas pourquoi tu me le donnes, j'y arriverai jamais, au fait. Je me disais, c'est pas possible, puisque c'est tellement pas fait pour ma morphologie que je n'y arriverai jamais. Et quand j'y arrive, je me dis, mais c'est incroyable l'espace que j'ai réussi à donner dans mon dos. Je trouve ça fou, la souplesse que j'ai gagnée. Surtout que dans cet exercice, tu es au sol, toute seule avec ton corps. Ouais. Mais en fait, ce qui t'a permis de réussir le sol, c'est tout ce que tu as fait ailleurs sur le reformer ou sur les autres appareils.
Parce que c'est ça qui est génial dans la méthode de Joseph Pilates, c'est qu'il a construit les appareils pour aider les gens à réaliser sa séquence au sol. Et tout est complémentaire. Mais alors ça, je rebondis là-dessus, c'est complémentaire, c'est que je me rappelle très bien d'une séance où on a fait certains exercices, donc il y a un ordre précis. Et on a fini par un exercice où j'ai du mal, parce que pareil, j'ai tendance à avoir le bas de la colonne qui s'affaisse, donc j'ai l'impression de faire l'exercice carrément sur le milieu de mon dos, et où je l'ai vachement bien fait, où j'avais le dos super droit, et tu me dis, mais est-ce que tu t'es vu, tu m'as montré dans un miroir? Et parce qu'on avait d'abord fait un autre enchaînement d'exercices, ça avait aidé le corps justement à pouvoir bien faire ce dernier exercice qui était incroyable. Et là, j'avais une satisfaction de me dire, mais moi, j'y arrive, quoi. Donc, oui, l'enchaînement, il est important aussi, quand même. Oui, l'enchaînement est très important, il a du sens, il a beaucoup de sens. Ah oui, c'est pas dans n'importe quoi. Dans son bouquin, il a Return to Life, ce qu'il a créé au sol, il l'a mis dans un certain ordre. Ensuite, pour pouvoir former les professeurs, Romana a distingué des niveaux, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire je sais même pas quoi, un exercice avancé à un débutant. Donc oui, l'ordre est très important. Tu as un ordre sur le réformeur et tu as un ordre au sol. Sur le reste des appareils, tu n'as pas d'ordre. Tu choisis en fonction du corps. Et pour aider justement le corps à avancer. Si tu n'arrives pas à faire un truc sur le réformeur, on va aller le chercher sur le Cadillac. Quand même, enfin, je vois les trucs que j'ai réussi à faire. Je veux dire, je rappelle du roll-up, quoi. Pour moi, le roll-up, c'était... Mais aujourd'hui, je me lève très souvent du lit en roll-up. Ah oui, c'est ce que tu me racontais l'autre jour. Oui. Oui, parce que... Naturellement. Oui, en fait, c'est cohérent. C'est cohérent quand on intègre le bienfait du roll-up. Je crois que j'arriverai plus à me lever de quand je suis allongée, pas en roll-up. C'est-à-dire, si on se lève d'une autre façon, c'est parce qu'on fait pas gaffe, on est en vrac. Mais si on veut être bien, j'ai l'impression qu'il faut se lever forcément en roll-up. Et les enfants, tu les fais se lever en roll-up ou pas? Ce qui est drôle, c'est les garçons. Eux, quand j'ai commencé le pilates, ils m'ont dit, vas-y, montre les mouvements. Ah oui. Et c'est ça. Et quand ils ont essayé, alors que bon, ils aiment bien la muscu, ils aiment bien le sport et tout, ils n'y arrivaient pas. Alors, pareil, comme moi, le premier cours, ils ont dit, je leur ai montré des exercices vraiment les plus basiques, encore une fois, le roll-up. Alors quoi, tu te relèves? Ouais, mais relève-toi comme je t'ai dit exactement. Et là, sans forcer, sans à-coups, sans déséquilibrer. Ils ont vu que c'était assez compliqué, quoi. C'est pas, tu sais pas le faire comme ça instinctivement. Ça s'apprend à bien le faire, l'exercice. Mais tu sais, c'est drôle parce que la plupart du temps, les hommes sont très surpris quand ils font du pilates. Ils sont très surpris parce qu'ils se disent, bon, ça va être fastoche. Et ils se rendent compte qu'en fait, non, c'est pas si simple que ça. Ça demande beaucoup de précision, beaucoup de connexion. Mais parce qu'ils pensent qu'ils vont faire des étirements. Tu vois, et puis l'autre jour, je me souviens, j'ai montré un exercice à un élève. Que je le fais, je lui montre, je dis, il le fait, il bouge pas. Ça m'est arrivé plein de fois avec toi. Il bouge pas, la Wanda. Il me dit, mais c'est pas possible, pourquoi tu y arrives? Et pas moi. Je lui fais, tu vas connecter. Il me dit, mais c'est dégueulasse. En fait, tu vois, c'est qu'il se dit, ça a l'air simple et en fait, faut trouver la petite connexion à l'intérieur du corre. Ah oui, combien de fois tu m'as montré des exercices où... Ouais, si on triche pas, on triche, on peut y arriver. Quand moi, je le faisais, la plateforme, elle bougeait absolument pas. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et après, c'est une initiation où tu comprends le mouvement, tu l'intègres, tu sais quel muscle aller faire toi. Et puis, toi, tu m'aides à me dire, attention, là, c'est ça, contrôle telle chose. Et on y arrive. Mais les hommes ont tendance à penser que c'est des étirements. Oui, ou alors ils vont mettre de la force. Ouais, voilà. Ou force. Il y a certaines femmes qui font d'autres sports et qui parfois mettent de la force. Donc, il faut les sortir de cette force pour aller plus dans de la connexion, en fait. Mais c'est assez compliqué pour les gens de comprendre que c'est le pilates parce qu'ils veulent toujours comparer avec ce qu'ils ont l'habitude de connaître. Avec quelque chose, bien sûr. Moi, je vois des copines, tu vois, quand je leur parle du pilates, elles me disent mais c'est quoi? C'est des étirements? C'est de la musculation? C'est-à-dire c'est tout de suite... Ouais. Et j'ai du mal à leur expliquer... C'est du renforcement musculaire avec de l'étirement et du contrôle. Oui. Moi, j'étais la dernière fois chez le chiropracteur. Et il me dit, mais ça fait des années que je ne vous ai pas vu. Et c'est vrai qu'il me voyait très souvent à une époque, parce que je me coinçais très facilement le cou.
Et elle me dit, mais ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Elle me dit, franchement, je vous trouve bien. Enfin, ça va, quoi. À part ce problème-là ponctuel. Et il me dit, vous faites du sport? Et je lui dis, je fais du pilates. Et lui, il m'a dit, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas parce que, les praticiens qui s'y connaissent, les kinés, des trucs comme ça, adhèrent généralement au pilates. Ouais. Enfin, ils voient bien que... Mais d'ailleurs, c'est vrai que je me bloque plus du tout le cou depuis... Tu ne bloques pas le cou, Mais ça fait... je sais pas, ça doit faire 10 ans que je ne me suis pas bloqué le cou, quoi. C'est génial. Ouais, alors qu'avant, dès que je faisais un faux mouvement, je tournais la tête trop vite, hop, j'étais bloquée. Mais je pense que parce que tu as amélioré la posture. J'ai amélioré la posture. C'est plus comme ça. On a beaucoup musclé, pas musclé, renforcé cette zone. Parce que c'est du renforcement plus que de la musculation. Quand tu renforces du muscle. Hein. Oui, mais quand tu dis muscle, moi je trouve que ça a une connotation, tu vois, dure. Musculation. Pour moi, le renforcement, c'est plus profond. Peut-être, c'est peut-être moi dans l'expression. Oui, c'est une vue de l'esprit. Mais voilà, pour moi, le renforcement, c'est plus profond, plus stable que, je sais pas, muscle. Pour moi, ça fait... muscle bodybuilder. Ouais, voilà. D'accord, je comprends. J'ai pas l'impression d'avoir un dos musclé, j'ai pas un dos de nageuse, quoi. Tu vois. Mais j'ai un dos qui est renforcé. T'as un dos qui est renforcé. Ouais. Je le vois d'ailleurs quand je tiens mes courses. Hein. Tu les tiens mieux? Tu vois, ça c'est un exemple. Quand je tiens les courses, j'ajuste ma posture pour pas avoir mal au dos. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas à tenir mon sac ou comme ça. Ouais, absolument. Je m'adapte pour rester alignée. Ouais. Ouais, ça, c'est un réflexe que j'ai eu avec le Pilates. Ouais. Je le comprends complètement parce que moi, je l'ai aussi. Dès que je sens que je vrille un peu en portant, par exemple, un pack d'eau, je sais pas quoi, je me place. Ouais, exactement, je me replace pour me dire, ok, je lève un poids, mais pas au détriment de ma posture. Et donc, je compense autrement, quoi. Ouais, ça me fait penser tout à l'heure quand je suis allée faire justement mes cours, j'ai vu une dame qui avait un sac très très lourd sur une épaule et elle marchait, tu sais, complètement en travers comme ça. Je me suis dit, au fur et à mesure des années, à force de marcher comme ça, tu marques le corps et tu lui fais mal en fait. Ouais. Faut penser à... C'est bien ce que je vais raconter d'ailleurs, tiens, c'est le bon moment. Pensez quand vous portez un sac, même en bandoulière, à essayer d'ouvrir vos épaules, pas violemment, mais juste de les ouvrir et de vous redresser. Ouais, maintenant j'ai ces réflexes-là, moi. Ouais. En fait, je trouve que c'est ça qui est vachement intéressant parce que je vois à travers vous, à travers les élèves, c'est souvent ça apporte des choses utiles pour la vie quotidienne. Ouais, au fait, ça devient toi qui maîtrises ton corps, et pas tu te laisses aller dans tu pars plus en vrac dans les choses. C'est-à-dire que tu n'oublies plus ton alignement. C'est mon alignement et je fais la chose, quoi. Donc en fait, c'est ça que tu as appris Pilates principalement, c'est ça qui t'a donné principalement des réflexes. Moi vraiment, c'est posture, mais donc de façon très globale. Ouais. La posture quand je marche, la posture quand je fais, parce que moi je suis très occupée avec les enfants, les courses. La posture vraiment dans les mouvements du quotidien. C'est bien. De pas complètement me laisser disloquer comme ça. Oui. Mais souvent dans des exercices, je sais pas, par exemple, je vais tenir la barre, tu me dis non, la main. Et la première fois, tu te dis. Elle est chiante celle-là. Non, mais qu'est-ce que ça va changer? Bah si. Mais c'est impressionnant, en fait. Tu te dis, mais c'est fou comment. J'ai juste tourné ma main. Voilà, la position de la main, c'est tout le bras. Ouais, et tout d'un coup, c'est jusqu'en haut. Le mouvement qui prend sens pour un petit truc. Un truc que tu penses être un détail. Ouais. Et au fait, c'est dans le détail, le Pilates. Ouais. Ça rentre dans le détail, je trouve. Le Pilates original, le Pilates de Jojo. On est dans le détail de chaque chose qui donne une cohérence globale. Ouais, moi, on a compris que je suis fan. Et donc, ça t'a appris ça principalement, en fait. Ouais. Tu continues encore à apprendre à chaque fois ou pas? Enfin, pas à chaque fois, mais tu disais tout à l'heure que de toute manière, tu vas encore découvrir des choses, des postures, des enchaînements. De toute façon, à chaque fois, tu fais en fonction de ce que j'arrive à faire. Tu me donnes de nouveaux exercices. Puis même au sein des mêmes exercices, il y a des variantes aussi en fonction de ce qu'on arrive à faire. Ouais. Donc, je ne sais plus, la dernière fois, tu avais des trucs, je me disais, je n'ai jamais essayé comme ça cet exercice. Tu me dis, oui, c'est quand on arrive, on peut passer à tel mouvement qui est un peu plus compliqué. Donc, l'exercice évolue même. Ce n'est pas forcément un exercice différent, quoi. C'est l'exercice qui évolue. Non, oui, c'est ça. C'est une évolution. C'est une évolution. Ouais. C'est des étapes. Ouais. C'est vachement important, les étapes dans la méthode Pilates. Il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, de dire aux gens qui les convaincraient de faire du Pilates?
Bah, franchement, si là, j'ai pas été convaincante, je pense que si mon enthousiasme s'est pas vu... Moi, ce que je dis à mes copines, en fait, qui souvent me disent « Ah là là, ça fait longtemps que tu fais du pilates », je leur dis « Essayez ». Non. Mais c'est ce que je dis souvent hein, sur le pilates, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais il n'y a pas de milieu. Sauf si on a besoin on en a besoin pour une pathologie, des maux de dos, etc., de l'ostéoporose, etc. Mais, et que donc on s'oblige à le faire même si on n'aime pas trop, parce que c'est aussi très bon pour tout ça. Mais soit on aime, soit on n'aime pas en fait. Ouais. Bah, écoute, moi j'aime. Je suis dans la moi aussi j'aime bien. Je suis dans la team des j'aime. Ouais, moi aussi j'aime bien, j'avoue. Je trouve ça fantastique. À chaque fois que je fais un truc, je me dis... Voilà. Bah, moi, combien de fois pendant T'as vu comment j'explique? Je me dis... Mais moi, combien de fois pendant les cours, je te dis... Ah non, mais... Quelle cohérence. Quelle cohérence. Ah non, mais je suis bien là. Attends, là, je suis bien là. Ah ouais, mais ouais. Mais moi, il y a des fois où je te dis, je pourrais m'endormir dans certaines positions de pilates parce que tout d'un coup, ça fait un bienfait à mon corps qui me détend totalement. Donc, Mais tu sais, l'autre jour, j'ai eu une nouvelle élève. Elle s'est allongée sur le reformer. J'ai vu sa tête, c'était un duo. Elle s'est allongée sur le reformer, elle était tellement mignonne. Elle m'a dit « Oh là là, mais c'est bien ça !» Ah mais moi je vais... Mais comme ça. Ah non mais moi je vais rester là. Ah non mais moi je vais rester là-dessus. Mais attends, combien de fois je t'ai dit, mais je crois que je vais m'acheter un matelas de reformer pour dormir. Bah merci ma Karen. Bah merci à toi. À la prochaine séance. C'était cool. Ouais.